Merci Président pour ces très belles paroles. Donc, je me présente, je m'appelle Cédric Joie, je serai l'un des deux co-animateurs de cette table ronde. Je suis membre de la MEDI et étudiant dans le Master 2 Sécurité internationale et défense. Et j'ai le plaisir de co-animer avec Laura, ici présente. Bonjour, moi c'est Laura Gandillet, je suis en M2 droit pénal et sciences criminelles et je suis là notamment parce que j'écris un mémoire sur le thème du viol et donc sur l'évolution de la répression du viol. Voilà. Et ce soir, on a la chance d'avoir des intervenants qui viennent de milieux très divers. Je les encourage à se présenter eux-mêmes, en commençant par Madame Drell, si tout va bien, pour des questions de cohérence avec le PowerPoint. Bonsoir, je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Merci à Lucas de m'avoir invité. J'interviens à double titre. J'ai combien de temps? On fait une petite présentation, comment ça se passe? Comment? C'est juste pour ne pas prendre trop de temps. J'interviens à triple casquette, on va dire. Je suis consultante thérapeute sur Grenoble. J'ai un cabinet dans lequel je reçois des patients pour des tas de problématiques. Et je suis également responsable de la communication et des relations presse de l'association SVS, qui est l'association Stop aux violences sexuelles. Et je m'occupe des relations presse sur le plan national. Et par ailleurs, nous avons monté une plateforme SVS en Isère, puisque cette association fonctionne sur le plan national, mais a des représentations en région. Et nous sommes aujourd'hui en France une quarantaine de plateformes à défendre les valeurs et les actions de cette association sur le plan national. Voilà. Merci. Oui, bonsoir. Marisela Delu, psychologue, psychothérapeute à l'Association d'information aux victimes. Du coup, l'association d'aide aux victimes, ça fait 35 ans qui est là pour recevoir toutes les personnes qui s'estiment victimes, sachant que nous, on est subventionnés par le ministère de la Justice et des collectivités locales. Pardon? Et du coup, on reçoit aussi les victimes, toutes victimes et donc les victimes de violences sexuelles. On est composé de professionnels. Nous sommes 3 psychologues à l'association et 4 juristes qu'on a pour informer au niveau juridique et au niveau psychologique, faire un accompagnement en prise en charge psychologique. Nous avons une collaboration étroite avec le tribunal de Grenoble, une collaboration avec la gendarmerie et la police nationale. Du coup, nous avons un service d'urgence, je vais aller vite, un service d'urgence, donc dès qu'il y a une personne qui dépose plainte, ou même si elle dépose main courante ou elle ne veut pas déposer plainte, la personne est orientée vers nous. Nous, on l'appelle sur le téléphone, on a un téléphone d'urgence qui fonctionne tous les jours, sauf le week-end, parce que maintenant on a moins de subventions, du coup on a des horaires plus gros. Avant ça fonctionnait jusqu'à 22h et même jour férié, etc. Maintenant on n'a que jour ouvré. Et on appelle la victime pour mettre à disposition le service. Pour l'instant, je coupe là, parce que je ne veux pas prendre le temps de mes collègues intervenants. Merci. Bonjour, alors je suis le docteur François Paysan, médecin au CHU, maître de conférence à l'UGA, en médecine légale. Donc je travaille dans un service de médecine légale et nous, avec mes collègues, recevons des victimes comme l'AIV, un peu de toutes sortes d'infractions, mais également des victimes d'infractions qui vont nous concerner ce soir, des infractions à caractère sexuel. Alors, nous avons un dispositif qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours, parce que en matière d'agression sexuelle, de viol, etc., il y a les victimes qui se présentent immédiatement après les faits. Mais il y a également une grande disparité parce que des victimes peuvent venir
X temps après, elles font des démarches beaucoup plus tard. On a des victimes adultes, on a des victimes enfants, on a des victimes femmes, on a des victimes hommes d'agressions sexuelles. Donc une grande diversité d'actions. Et nous, notre métier, c'est le constat. Constat immédiat la plupart du temps, sur le plan physique et sur le plan psychologique. Voilà, pour faire simple, et puis on sera là pour répondre à vos questions. Eh bien, bonsoir. Donc moi, je suis Véronique Pigeon. Je suis avocate, dite généraliste, c'est-à-dire que je n'ai pas une spécialisation. Je fais également partie de l'association Stop aux violences sexuelles. Je suis très intéressée par le sujet de ce soir, parmi d'autres. J'ai l'occasion, alors moi je vais avoir peut-être une approche théorique, mais aussi une approche pratique, parce qu'il y a souvent un grand différentiel entre ce qu'on apprend sur les bancs de la fac et puis ce qu'on vit dans les prétoires et puis dans les cabinets, quand on a en face de soi des victimes ou des agresseurs. Ma particularité, c'est de défendre des victimes, certes, mais de défendre aussi des auteurs. Et c'est très intéressant d'avoir une vision assez, comment dire, une vision, alors je vais plutôt dire une vision qui n'est pas univoque. Hein. Et moi je suis là pour répondre effectivement à vos questions. Ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, beaucoup d'attention. Et on est là, je pense, tous les quatre, pour partager tout ça avec vous. Merci beaucoup.